suis de retour pour le live vendredi cicatrice épisode 2. Ça y est, on avance, c'est déjà à l'épisode 2. Comment vous dire? J'ai pas mal de choses à vous dire et comme la dernière fois, j'ai pris mes notes, sinon j'avais peur d'oublier des choses. J'ai fait une sieste avant parce que là j'étais tellement KO après le live de tout à l'heure. Je me suis dit ok, heureusement qu'on est vendredi et que c'est le week-end. Je vais pouvoir me reposer. Voilà, donc vendredi cicatrice, je vous remets le principe pour ceux qui viennent d'arriver, c'est qu'en fait je vous partage mes leçons de la semaine et après plus tard, donc à partir de mai ou juin, j'aurai d'autres entrepreneurs avec moi qui me rejoindront en live et pour des lives duo pour expliquer leurs témoignages, pour les leçons qu'ils ont apprises dans leur vie d'entrepreneur, si je sais plus parler. Et comme ça, il n'y aura pas que moi, là c'est le début pour me faire la main et pour voir un peu comment ça se passe, avoir vos retours, etc. Et après, plus tard, il y aura aussi les autres entrepreneurs qui me rejoindront pour ne pas être toute seule. Parce que le but, c'est pas d'être toute seule et de pas être toute seule. Hein, même si je sais que ce que je vous partage vous aide beaucoup, j'ai envie de partager aussi les histoires d'autres entrepreneurs. C'est vraiment mon but. Donc, si jamais toi aussi tu veux faire partie des vendredis cicatrices, commente-moi cicatrice dans le replay de ce live et je t'enverrai le lien pour Tali. C'est un formulaire à remplir pour que tu m'expliques ton témoignage un peu pour voir comment on va mettre ça en place sur le live après et je te proposerai une date de live plus tard dans les 1 ou 2 mois à venir, voilà, pour s'y mettre bientôt. Donc, la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens, si vous vous souvenez, je vous avais parlé du million d'euros, est-ce que je voulais le faire ou pas? Est-ce que j'ai envie de le faire, ce fameux million d'euros? Parce que je ne l'ai pas encore fait et est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Coucou Estelle. Et bah justement, j'ai eu une séance, mon avant-dernière séance d'hypnothérapie cette semaine pour savoir si justement on a travaillé sur la gestion d'entreprise et à la fois sur mon fameux million, est-ce que je voulais le faire vraiment ou si c'était une influence parmi tout ce que je vois sur les réseaux ou pour me prouver quelque chose dont j'étais capable. En fait, j'ai la réponse. Ça y est, je pensais pas que ce serait aussi rapide, mais je l'ai. Donc oui, je vous annonce que je veux toujours faire ce million d'euros. Mais cette fois, j'ai le pourquoi je veux faire ce million d'euros. Donc c'est déjà pas mal. Ça m'aide un peu et je vais vous dire ce fameux pourquoi. Bien sûr, ça va peut-être vous aiguiller un peu. Et en fait, c'est parce que pour être appelé pour faire des conférences dans le monde entier, être payé pour faire des conférences dans le monde entier, si on n'a pas fait des gros chiffres et si on n'a pas une grosse communauté non plus, on peut pas être appelé pour des conférences. Moi, je peux contacter des gens bien sûr pour intervenir, mais dans l'autre sens, ça marche pas comme ça. Donc, c'est pour ça que Hello, je ne connais pas ton prénom, mais hello. Coucou Eva. Coucou tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir. Donc je disais que ce fameux million d'euros, je veux le faire, ça y est, je sais enfin pourquoi, parce que la semaine dernière, je vous disais que j'étais pas sûre et que je me disais, est-ce que vraiment je veux le faire? Et maintenant, j'ai compris que oui, je veux le faire. Et pourquoi je veux le faire? Et pour ça, ça va m'aider à mieux travailler et avoir vraiment la destination finale pour aller le chercher du coup, parce que j'étais dans le flou total pendant 3 mois là. Parce que mon objectif depuis début d'année, c'est de faire le million d'euros cette année, mais je me mettais trop la pression, donc j'arrête de mettre la pression et je vais baisser pas baisser mon objectif, mais disons, c'est pas grave si je fais pas 1 million, c'est pas grave si je fais pas 500 000, voilà. Enfin, il n'y a pas c'est pas les chiffres qui comptent, c'est combien de personnes que j'accompagne qui comptent maintenant. Et c'est ça qui m'importe le plus, je ne sais plus parler. Et coucou Eva, ça me fait Et vraiment, j'ai envie d'accompagner encore plus d'entrepreneurs, donc vraiment avoir des milliers d'entrepreneurs dans mon univers. Et pour ça, il faut que j'ouvre mon énergie. Et pour ouvrir mon énergie, il fallait que je sois en forme. Donc également, ça marque aussi, c'est qu'il faut que je prenne du temps pour moi, beaucoup plus. Donc là, aujourd'hui, vendredi, je n'ai travaillé que ce matin sur mes tâches. Et là, après, j'ai fait les lives avec vous, mais c'est que ça, en fait. Je ne travaillerai pas après ce live. Après, je suis en week-end pour 3 jours. Je vais bien en profiter.
C'est sûr. Et parce qu'en fait, j'écris beaucoup dans mon carnet résilience que vous voyez là, pour m'aider à y voir plus clair. J'écris beaucoup en ce moment, loin de mon ordinateur, et ça fait un bien fou pour comprendre. Je vous conseille vous aussi d'écrire pour comprendre un peu ce que vous avez dans la tête, vous poser un maximum de questions. Et pour ceux que j'accompagne, vous pouvez me contacter pour vous aider pareil aux questions que je me pose pour que je vous les envoie également, ça peut vous aider. Et également quoi il y a tellement de trucs à vous dire. Hello, je ne sais plus ton prénom, mais hello. La fatigue n'est pas aujourd'hui. Ensuite, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, mais cette semaine, en gros, j'ai aussi beaucoup réfléchi à ma gestion de mon entreprise et je trouvais qu'elle n'était pas à la hauteur de ce que j'aimerais. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je revoie ça. Donc, pour revoir ça, ça voulait dire aussi changer de logiciel de gestion d'entreprise et ce que je suis en train de... Coucou, oh bah c'est gentil, merci beaucoup. Ah oui, merci. Hop, bah en plus c'est marqué sur ton profil, je suis vraiment fatiguée. D'accord, bah, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et donc oui, la gestion d'entreprise, ce que je voulais dire, c'est que je sentais que j'avais pas une gestion avec des dashboards qui me mettent vraiment les yeux dans ce qui n'allait bien, ce qui n'allait pas, là où j'allais, là où il fallait que j'améliore et avoir tout au même endroit. Donc je suis en train de tout transférer sur un seul et même logiciel. Ça va prendre du temps, mais je suis trop contente de l'avoir trouvé. En plus, j'en entends parler depuis au moins 4 mois. Je me suis dit, il était peut-être temps. Mieux vaut tard que jamais. Le marché américain me connaît très bien, mais le marché français est beaucoup moins. Et il est temps que j'adapte quelques trucs américains à mon entreprise aussi. Donc, je suis très contente. Donc ça, déjà, ça me met un point en moins. Ça va m'aider à y voir plus clair pour savoir où aller, quoi améliorer, etc. Pour la prospection, la conversion, etc. La visibilité, enfin tout, en fait. Ça va m'aider pour tout. Même pour ma vision, au final. Donc, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ensuite? Il y a 2 choses encore. Ah oui, voilà. Accompagner les entrepreneurs plus avancés. Ça y est, je vous l'ai annoncé la semaine dernière et j'ai déjà eu en appel des entrepreneurs plus avancés. Donc, je suis trop heureuse. Enfin, c'est comme si ça y est, je l'ai dit et paf, ça y est, ça arrive. L'outil, c'est Go High Level. Je t'enverrai le lien si tu veux. C'est GHL, c'est assez connu, enfin connu aux États-Unis, mais pas trop en France. Je t'enverrai le lien ou envoie-moi un petit message que je risque d'oublier ton pseudo pour être sûr. Envoie-moi un petit message pour que je t'envoie le lien et je t'enverrai le lien derrière. Ah oui, c'est ça. Et pour les entrepreneurs plus avancés, je reprends pour pas m'y perdre. Je réponds à vos questions après si vous voulez. C'est que il suffisait de le dire et ça y est, paf, c'est arrivé. Enfin, paf. Pas comme ça, bien sûr. Pas comme un truc par magie, c'est juste que j'ai osé le dire et ça y est, j'en attire déjà, donc je suis vraiment super heureuse. Et même vous faire ces lives, ça me fait du bien parce que je me dis que ça peut peut-être vous aider aussi. C'est pour ça que j'ai lancé ce concept, les vendredis cicatrices. C'est vraiment pour vous dire, ok, je suis pas toute seule ou je suis pas toute seule dans mes remises en question, dans mes passages de doute, etc. ou je sais pas où j'en suis. Et vous n'êtes pas tout seul. Voilà, c'est vraiment le but de ces vendredis cicatrices, sachant que dans le futur, je serai pas toute seule. Il y aura aussi d'autres entrepreneurs avec moi, c'est vraiment l'idée. Ensuite, la dernière chose, c'est que pendant des mois, je sentais que j'étais... en plus, je sais pas, il y en a eu beaucoup de nouveaux, mais j'ai perdu mon compte... Enfin, pas perdu, mais j'ai été restreinte sur mon ancien compte Instagram. Et du coup, j'ai tout recommencé ici en février, officiellement. Le 14 février, j'ai tout transféré là. Et c'est génial, j'ai grandi sur mon compte Insta incroyablement vite. Là, on est à 430 abonnés, s'il vous plaît, en 2 mois et demi. Je comprends rien. Enfin, si, je comprends quand même un petit peu, mais j'ai fait what? Ok. Alors que j'avais eu 947 abonnés en 2 ans sur l'autre. Donc bon, la meilleure décision de ma vie, ça c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'étais trop une autre personne sur mon ancien compte. Et oui, non mais j'hallucine en fait. 430 abonnés en 2 mois et demi. 947 en 2 ans. Je crois que... Voilà.
je me suis dit, ok, je crois qu'on va vite arriver à 900 finalement. Ça va aller très 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 vite. 500 s'approche à grands pas. J'ai à peu près 3 à 5 abonnés par jour, ce qui est un bon début, sachant que le compte vient d'être... Enfin, il est tout neuf en fait, hein, c'est vraiment le cas. Donc, waouh ça me fait plaisir de savoir que tous mes 12 ans de contenu m'ont aidé, parce qu'au moins je sais que je peux m'en servir à mon avantage. Je me rends compte que j'ai oublié d'enlever ma tirelire là. C'est pas grave, c'est trop drôle. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est que je me démarquais pas assez sur mon ancien compte, et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de me démarquer avec ce nouveau compte, puisque j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir créé ce nouveau compte. Puisque c'est mon nouveau compte, bah, j'en fais ce que je veux. Je suis devenue Madame Résilience. Et c'est pour ça que j'ai eu une idée pendant mon repos de lancer ces vendredis cicatrices et ces lundis résilience. Et ce qui serait le top du top du top un jour, c'est que dans les lundis résilience, j'arrive à avoir des entrepreneurs hyper connus en live. C'est mon objectif, je vous le dis, hein, comme ça vous savez. Je les ai même pas encore contactés pour leur demander, mais... mais au moins, je vous le dis, j'aimerais vraiment les faire venir en live duo pour qu'ils partagent, au lieu que je fasse des stories sur les lundis résilience, que je fasse des lives carrément de lundis résilience. Et oui, parce que en fait, depuis, je l'ai dit tellement spontanément, en fait, depuis des années, on me dit que je suis hyper résiliente, que je suis forte, etc. Puis il y a même quelqu'un qui m'avait dit que tu devrais t'appeler Madame Hôpital. Et Madame Hôpital, ça me ressemble tellement pas du tout. Ok, je connais les opérations, ok, je connais l'hôpital, mais bon, c'est pas très vendeur, Madame Hôpital quand même, faut pas abuser. Je me suis dit non, ok, je vais peut-être pas changer ça. Mais en fait, au moment, j'avais fait un sondage sur Thread et Insta, justement sur mon ancien compte, sur... merci beaucoup Eva. Et en fait, j'avais mis, est-ce que vous préférez pas Madame Résilience ou Mayam Pauline Chirurgie? Qu'est-ce que vous préférez? Sur Trade, Madame Résilience l'avait emporté. Sur Pauline, c'était Pauline qui l'avait emporté. J'ai fait, ah, bon. Et puis en fait, au moment où j'étais restreinte de mon compte Insta Pauline, je me suis dit, mais en fait, je vais même pas leur demander leur avis, je vais le faire, et puis point barre. Puis voilà. Et puis voilà. Ça n'a pas été aussi dans ma tête, et puis voilà. Mais quand même, j'ai créé le compte dans la minute, dans la journée où j'ai su que j'étais restreinte, j'avais déjà mon plan B dans ma tête d'avoir créé ce compte. Dans ma tête, c'était déjà... Et quand justement Eva, que j'ai rencontré à un événement qui est dans ce live avec nous, m'a cherché sur Instagram à l'événement en 1er ou 2 février et m'a dit c'est Madame Résilience, c'est ça? Parce que je trouve que celui-là. Je fais oui, c'est ça. Et je fais ah, mince. Elle m'a trouvé sur ce compte. C'est peut-être un signe. Et alors, ça fait quoi de repartir à zéro émotionnellement? Oh là là. Il s'est passé énormément de choses. Ça a été un tourbillon d'émotions. Je vous explique. Je suis passée par une crise d'identité. Je ne savais plus qui j'étais. Elle me convient mieux maintenant, par rapport à ta question de tout à l'heure, mais au début, j'étais perdue. Je ne savais plus qui j'étais parce qu'en fait, j'avais une stratégie de contenu hyper rodée. Et coucou J'avais une stratégie de contenu hyper rodée. Et le truc, c'est que au moment de changer, de transférer et d'accepter que je changeais de compte, je ne savais plus qui j'étais en fait. Je ne savais plus bonjour, je ne sais pas ton prénom, mais bonjour, bienvenue à toi. Et oui, Eva, les synchronicités, c'est un truc de dingue. C'est toi qui m'as donné envie de laisser ce compte, en fait, Madame Résilience. C'est quand tu me l'as dit, je t'ai trouvé que sur ce compte. Et en fait, émotionnellement, ça a été très très dur, parce qu'en fait, je savais plus quoi poster, je savais plus comment communiquer, je savais plus rien, en fait. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé une partie de moi, une grosse partie de moi. Parce qu'en fait, l'ancien compte, c'était à la fois à la base, c'était un compte personnel que j'avais créé. Coucou Héloïse. À la base, c'était un compte personnel que j'avais créé et en fait, je l'ai transformé en compte business après. Donc, c'est normal que 947 abonnés en 2 ans, c'est normal en fait. Parce qu'à la base, je voulais être vue de personne. Bah, ça a marché. Hein. Du coup, après, j'ai été vue de plus de monde. J'ai fait 1 million de vues sur des réels, etc. Enfin, sur un réel. Et mais c'est normal que je stagnais sur l'eau finalement. Donc, c'est un mal pour un bien, même si sur le coup...
je l'ai pas pris comme ça, j'étais complètement perdue. J'ai eu une vraie crise identitaire pendant ces 3 mois dès le début de l'année. J'ai eu l'impression que tout me tombait sur la tête, parce qu'en plus j'ai eu une succession de choses qui ne se sont pas arrangées dans mes émotions et dans ma remise en question. Enfin, je me suis dit, mais mince, comment je vais faire pour attirer d'autres personnes, et puis comment je vais faire pour que mon business il marche alors que moi-même je suis perdue, je sais plus qui je suis, je sais plus où je veux aller. J'ai fait, oh, mais comment je vais faire? Alors, en gros, c'était ça. Hein. Je vous fais les imitations, mais, mais dans ma tête, j'étais complètement perdue. Mais maintenant, au 18 avril, du coup, je regardais la date, je ne sais même plus quel jour on est, je suis trop heureuse d'avoir fait ce compte. Même si ça a été très dur pendant 3 mois, je vous l'avoue. Hein. C'était très très dur. Mais, c'est un bon mais. Et, plutôt on va dire. Et c'était vraiment une superbe décision, même si ça a été très dur. Vraiment. Elodie, ça me fait trop plaisir de t'avoir dans le live. J'adore tes questions. Comment tu as géré émotionnellement le fait de te mettre en face caméra et quels conseils donnes-tu à ceux qui n'osent pas? Alors, comment... Ah, excuse-moi, j'ai reçu un message en même temps, forcément, désolée. Comment tu as géré émotionnellement le fait de te mettre en face caméra? Ah, d'accord. Alors, c'est drôle que tu dis ça parce que, c'est la première partie de la question, parce que justement, sur l'autre compte, je me mettais pas assez face caméra. En fait, je n'osais même pas me mettre face caméra. Je sais pas pourquoi. J'avais proposé des live mentorat offerts comme j'ai fait ce midi, mais je l'ai jamais fait. Et là, je le propose et je le fais. Et en fait, comment vous dire? C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais je me sens plus à l'aise sur ce compte, face caméra, en live, que sur mon ancien. Je n'ai pas d'explication sur ça, c'est trop bizarre. Mais en tout cas, me mettre face caméra, déjà, avec les années, ça m'a un peu aidé. Et surtout, il y a un type qui m'a beaucoup aidé, un hack, si vous voulez, qu'on l'appelle comme vous voulez, qui m'a beaucoup aidé pour être face caméra, c'est d'imaginer que je suis en FaceTime avec mes proches et que ça se passe super bien, qu'on parle de trucs joyeux et que je suis en train de bouger dans mon salon, etc. Et c'est ça qui m'a aidé. Donc là, j'ai l'impression d'être en FaceTime avec vous, en fait. Voilà. Sauf qu'on n'est pas en live avec plusieurs personnes, mais pour moi, vous êtes là, c'est la même chose. Donc c'est ça qui m'aide aussi. Même si, pareil, c'est quelque chose de dur au début, comme tout à l'heure, il y avait 2 personnes et c'était un peu challengeant, j'arrive pas à le dire, mais c'est ça. Et après, quel conseil donnes-tu à ceux qui n'osent pas? Eh ben en fait, il y a que nous qui nous jugeons. Donc en fait, faut juste oser. Le plus dur, c'est d'oser. Toutes les premières fois sont difficiles, hein, comme tout, même créer son premier contenu, comme créer un nouveau compte. Prospecter, envoyer des messages à des personnes qui nous diraient peut-être non. Le culot, et c'est pareil, c'est de l'audace et du culot de se mettre face caméra, et en vrai, on s'en fout tout le monde s'en fout de comment on est. Le principal, c'est d'être nous-mêmes. Et c'est pour ça que je vous fais exactement ces lives aussi, pour que vous voyez plus comment je suis réellement, même en ayant oublié ma tirelire là. J'ai carrément oublié ma tirelire. Au moins, ça reste authentique 100%, il n'y a pas de doute. J'ai pas de setup incroyable, je suis pas dans un studio, je suis chez moi dans mon salon, parce qu'au moins là, ça coupe pas. Et voilà, j'ai même réalisé dernièrement que je vous ai jamais montré véritablement mon appart. En 3 ans que je suis là, je vous l'ai jamais montré. Je me suis dit, j'ai travaillé sur ça dernièrement, et je me suis dit, mais attends, c'est pas parce qu'il n'y a pas un truc en marbre ou un îlot de cuisine énorme, et que mon salon, il est très très minimaliste. J'ai une photo de moi que j'ai faite moi plutôt en tant que photographe accrochée. J'ai des photos que j'ai faites moi en tant que photographe que j'ai accrochées. Et voilà, c'est tout. Mais c'est pas la plus belle décoration du monde. Et pourtant, j'ai mon canapé de rêve. Enfin voilà, c'est tout bête. Mais je vous ai jamais montré mon appart. Il faudra que je vous montre un jour. Je pense que... Voilà, le but de ces lives aussi, c'est que vous puissiez être proche de moi. Et je vais le faire jusqu'au bout. Coucou Estelle, bravo à toi pour tous ces changements. C'est super. Et on te sent beaucoup plus alignée. Ah, je suis trop contente.
Ouais, c'est... Merci, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus, ça a été très dur. Et c'est vrai que dans la crise d'identité, en plus, coucou Sabrina, trop plaisir de te voir. Oh, ça me fait trop plaisir de vous avoir tous avec moi, là. Euh, et ben, en plus, j'ai eu un... Pour ceux qui savent, j'ai eu les opérations chirurgicales qui se sont terminées en 2023, 24, je sais plus, le temps passe trop vite. 23. Ouais, 23 ou 24, je sais plus. Et donc j'ai encore des problèmes à gérer dans la bouche et dans ma crise d'identité, j'ai eu un nouvel appareil dentaire pour réussir à mieux parler. J'ai dû m'adapter aussi à mon nouvel appareil pour mieux parler. Je vous raconte pas la galère. Donc forcément, me montrer face caméra avec ce nouvel appareil, c'était pas le moment. Donc je me suis dit, ok, je vais attendre un peu, le temps de me réaligner, comme disait Estelle, et maintenant, ça y est, je suis beaucoup plus alignée, donc je suis trop contente. Mais tout ça réuni, les 3 mois là, c'était... je veux pas les revivre. Hein. C'est pour ça que je fais tout pour pas les revivre et je mets des process en place, une structure en place bien plus claire. J'accompagne ces entrepreneurs-là, j'ai une structure qui fait ça pour aller là avec la vision qui va s'éclaircir très vite. Je suis encore en train de travailler dessus, du coup. Mais je sais quand même déjà que je veux faire des conférences dans le monde entier et être appelée pour voyager, pour faire des conférences, ça c'est sûr. Ensuite, voilà. Enfin, ensuite j'ai tellement de choses à vous dire, mais je vais pas rester 4 heures en live, mais j'aimerais bien. Mais en tout cas, j'adore faire ces lives. J'espère que ça vous aide, ces lives, parce que c'est vraiment le but premier, c'est que ça vous aide et que vous vous sentiez moins seul. Euh, je suis trop contente. En plus, quand j'ai eu vos retours, c'est un super concept et tout. Je suis trop contente. Donc, merci d'être là pour en live, parce que sans vous, il n'y a pas de live. Hein. Donc, merci beaucoup. Et waouh. Je sais plus quoi dire tellement je suis touchée. Et voilà. Enfin, normalement, je crois que j'ai tout dit, mais si jamais vous avez des dernières questions, vous me dites. Et comme ça, je réponds aux dernières questions avant de vous dire un très bon week-end. Je vous laisse quelques minutes pour me dire. Du coup, tu proposes quoi comme service? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, donc je propose... en accompagnement coaching, je propose du coup un accompagnement... Alors c'est vrai que c'est peut-être pas le bon moment pour répondre à la question parce que je suis en train de tout restructurer là. C'est vrai que j'allais répondre, mais finalement je vais te laisser en suspens jusqu'à vendredi prochain parce que je pense avoir presque terminé de restructurer mes offres. Alors, du coup, c'était pas le bon moment. Mais je vais quand même répondre un petit peu. J'ai un accompagnement en ligne. Ça changera pas ça quand même. Donc, je vais quand même répondre. J'ai un accompagnement en ligne pour les... C'est gentil. Merci. En gros, il y a des choses qui vont changer dedans, mais l'ensemble reste le même. Donc, c'est pour ça que je peux quand même le dire. Donc, il y a un accompagnement premium en ligne pour les entrepreneurs qui veulent structurer et développer leur business. Après, il y a les masterminds. Du coup, je vais changer ça. Ce sera au lieu d'une journée, ce sera sur 3 ou 5 jours, mais peut-être pas à Paris, plutôt en Italie. J'ai plutôt envie de faire ça loin de Paris, loin de la ville. Sachant que moi-même là, je ne suis pas à Paris. Et il y aura aussi les coachings privés. Pareil, je suis en train de revoir ça, les mentorats privés avec moi, puisqu'il y en a une dernièrement qui m'a demandé. Donc, je suis en train de remettre ça en place. Et je vais peut-être, j'ai bien dit peut-être, je ne suis pas sûre encore, soit upgrader dans le sens mettre plus d'expérience dans le membership, soit le supprimer, je ne sais pas encore. Mais je veux moins attirer de débutants dans mon univers, donc l'accompagnement premium restera, je pense, le plus. Dit-elle avec son Maxirlia. Je suis désolée, mais je trouve ça tellement drôle. Je parle de premium, mais il y a Maxirlia derrière qui me fait trop rire. Voilà. C'est ça comme service, sachant qu'il y a aussi mes autres business à côté que je propose aussi. Mais ça, c'est autre chose encore. Enfin, c'est pas autre chose, mais tout est lié en vrai. Et justement, d'ailleurs, c'est vrai que je peux vous le dire en avant-première, c'est que j'ai envie de relier pour l'accompagnement premium, en fait, d'avoir une version accompagnement premium VIP avec mes autres business réunis dans une offre, en fait. Je suis en train de réfléchir à la question, je suis en train de réfléchir à comment faire, parce qu'après tout a un lien. Donc, j'ai envie de tout relier. Je parle beaucoup avec les mains, mais je suis pas italienne. Merci.
avec qui t'adores le plus travailler? Ouais, t'es au taquet sur les questions, j'adore. Les entrepreneurs pas mal avancés dans dans leur état d'esprit, dans la tête, en fait, c'est dans le sens, ils vont jusqu'au bout, ils s'engagent jusqu'au bout, ils comprennent, ok, c'est difficile on n'a pas les résultats dans la minute, quoi, ça n'existe pas d'avoir des résultats dans la minute. Et si on peut passer à travers les défis, les challenges que nous met le business dans notre vie, et ben, on peut tout réussir. Et ben, c'est avec ceux-là que j'aime travailler, ceux qui lâchent pas quoi qu'il arrive. C'est pas pour rien que je m'appelle Madame Résilience maintenant. Alors je veux des résilients moi aussi, dans mon univers et dans mes clients, encore plus. J'en veux des millions. c'est vraiment, ouais, ce que j'adore. Comme ça, ils ne lâchent pas en cours de route juste parce que ils n'y arrivent pas ou parce que c'est difficile, parce que je le cache pas dans ma com, j'arrête pas de le dire que c'est compliqué, que l'entrepreneuriat c'est compliqué. J'ai jamais dit ce qui est facile. Au contraire, je dis le contraire de beaucoup. Donc, voilà. Donc, si quelqu'un dans mon replay veut travailler avec moi, sachez que c'est très difficile et qu'il faudra travailler, en gros. Voilà. Rien n'est facile, c'est normal. Ça prend toujours un peu de temps. Et en disant ça, il y a moins de monde. J'adore. En même temps, il est bientôt 30. Maintenant, je vais vous laisser et on se dit à vendredi. Une dernière question, après je raccroche, après il faut que j'aille. Dernière question, ton avis sur l'IA et l'avenir du coaching. Alors, coucou Émilie. Mon avis sur l'IA. Alors moi, ChatGPT, c'est mon assistant. C'est mon deuxième cerveau. En fait, j'ai une idée, il me la structure. J'ai une idée, il me la restructure. Je lui demande de me challenger, il me la restructure. Enfin voilà. En gros, il me fait même mes recettes pour manger. Enfin, je m'en sers pour tout. Et l'IA et l'avenir du coaching, franchement, pour moi, on ne peut pas remplacer un coach avec la ChatGPT, c'est impossible. ChatGPT, il parle. Voilà, il n'a pas d'idée sur la question, on va dire, sauf si on lui demande, ne me fait pas plaisir, en gros. Mais ça va jamais remplacer quelqu'un avec de l'expérience, ça va jamais remplacer quelqu'un avec de l'humanité, avec de l'authenticité, qui va te dire réellement ce qu'il faut pas faire et dans l'idéal, ce qui serait bien pour toi, ce qui serait pas bien pour toi. Et ça va pas s'adapter pour toi, ça va s'adapter pour te faire plaisir, en gros, l'IA. Mais ça ne pourra jamais remplacer, ça pourra seulement nous aider à aller encore plus loin, pour aller chercher d'autres idées, avoir des questions qu'on se serait peut-être pas posées si c'était pas là. Mais ça va pas nous enlever le coaching, ça c'est sûr. Moi, je m'en sers en deuxième cerveau, mais c'est pas mon coach business, quoi, heureusement. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Et puis, Émilie, bienvenue dans le live. De toute façon, il y en aura un. T'arrives à la fin, mais ne t'inquiète pas, il y en a un toutes les semaines. Avec grand plaisir, ça m'a fait très plaisir. Donc, il y en aura un toutes les semaines et vendredi cicatrice. Donc, toujours à 16h. Je changerai l'heure si je vois que 16h, ça m'a l'air de marcher. Donc, je laisserai. Tous les vendredis à 16h. Vendredi cicatrice pour vous partager un peu les leçons de la semaine, les leçons des derniers mois. Si vous avez des questions, comme là, j'y répondrai avec grand plaisir, ça me fait super plaisir. Et puis, je vous souhaite un bon week-end de Pâques, mangez bien du chocolat et on se retrouve la semaine prochaine.